Encore une fois, bonjour tout le monde. Il était prévu que je me fasse interpréter. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire qu'il y ait une traduction en Cuba pour vous? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire qu'il y ait une traduction? Non. D'accord. Bon, de toutes les façons, abondance de bien ne nuit pas. Je ne vois pas dans quelle mesure est-ce que ça va. Ok, encore une fois, bonsoir à tous. Donc, le frère Yves m'a présenté, je suis le frère Moïse et je serai l'orateur. Je vais vous présenter mon exposé sur qui est l'Éternel. Et après, vous aurez droit à environ presque une heure de questions-réponses. Et donc, j'espère que vraiment le Seigneur répondra à toutes vos attentes et à toutes vos interrogations. Seigneur éternel, Seigneur, toi que nous levons les yeux. Seigneur, n'importe quel orateur, n'importe quelle personne qui veut parler de toi, qui veut annoncer ton évangile, sait que si tu ne souffles pas, les eaux resteront desséchées. Si ton esprit n'agit pas, tout ce que nous pourrions dire sera en vain. Alors éternel, c'est vers toi que nous levons les yeux et c'est à toi que nous nous attendons. Amen. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des athées? Est-ce qu'il y a des athées parmi nous? Les athées, ce sont des personnes qui croient que Dieu n'existe pas. Ce sont des personnes qui sont convaincues que Dieu n'existe pas. Alors, imaginez que vous allez à un endroit où on vous dit qu'il n'y a jamais eu d'être humain là-bas. L'homme n'est jamais arrivé là-bas. Donc quand vous parlez, on vous dit il n'y a jamais eu personne. Vous arrivez, vous faites une certaine quantité de pas et finalement vous tombez sur un son plastique. Voilà. Alors donc vous voyez un son plastique. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez me dire, mais attends, mais finalement, un son en plastique est arrivé là, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont arrivés là. Vous allez vous poser la question de savoir, mais qui l'a mis là? Est-ce qu'on m'a menti? On m'a dit que jamais des êtres humains ne sont jamais venus ici. Donc on m'a menti alors. Donc vous allez vous poser beaucoup de questions, mais vous n'allez jamais vous dire que ce son-là, ce son en plastique est arrivé là, tout seul, qu'il s'est fabriqué, tout seul, qu'il s'est fabriqué par hasard. Vous n'allez jamais mettre en place des théories pour vous dire que non, mais ce son en plastique a commencé tout petit et puis il a grandi tout seul jusqu'à devenir comme il est là. Bon, alors, regardez un peu mon frère qui est là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le détestent ici. Il y a des gens qui le détestent. Même si vous ne l'aimez pas, même si vous le détestez, même si entre lui et ce son plastique, il est quand même plus compliqué que le son plastique. C'est plus facile de fabriquer un son plastique que de fabriquer le frère Richard, même si on le déteste. Alors quand tu vois un son en plastique, tu dis qui a fait ça, et quand tu vois mon frère qui est là plus compliqué, tu dis c'est le hasard qui l'a mis là.
Mes amis, si le hasard n'est pas capable de fabriquer un son en plastique tout seul, le hasard n'est pas capable de fabriquer mon frère. Le hasard n'est pas capable de fabriquer quoi que ce soit. Le hasard, ça veut dire que alors donc je commencerai peut-être à écouter un tout petit peu les théories des athées le jour où ils sauront nous prouver comment est-ce que le hasard peut fabriquer un son. Donc Dieu existe. Dieu existe. Même si dans les écoles aujourd'hui on commence à enseigner de plus en plus que c'est par le hasard que nous sommes là. Non, mais Dieu existe. Et nous avons raison de rechercher Dieu. Alors, lorsque nous regardons la création, lorsque nous regardons tout ce qui nous entoure, on peut essayer de savoir à peu près qui est ce Dieu-là. Je crois que certains connaissent bien la chanson. Vous connaissez la chanson. Si je vois une femme enceinte, je craindrai l'Éternel. Donc si vous regardez la nature qui nous entoure, vous pouvez deviner en fait qui est Dieu. Vous pouvez avoir une idée de qui il est. Tous les hommes ont fait ça, hein. Regardez la nature autour de nous et essayer d'avoir une idée de qui est Dieu. Alors quand on regarde la nature, on comprend que Dieu il est intelligent déjà. Il est sage, il est fort, il est puissant. Il est amour, il est ordonné. Il est parfait, il est grand. Il est aussi dangereux. Il est juste. On peut deviner beaucoup de choses. Alors les hommes de tout temps ont essayé de rechercher Dieu de cette façon-là. Ils ont compris, tous les hommes sont d'accord avec ce que je vous ai dit, hein, que Dieu est grand, qu'il est puissant, qu'il est dangereux, qu'il est juste, qu'il est droit. Mais curieusement, vous allez remarquer, il y a l'islam, il y a le bouddhisme, il y a le raïlisme, il y a le shintoïsme, il y a une multiplicité de religions. Et ça, c'est la preuve que dans leur recherche de Dieu, quand les hommes ont commencé à rechercher Dieu, quand les hommes se sont mis à chercher Dieu, ils ont échoué. Parce que toutes ces religions-là, pour la plupart, en fait, elles se contredisent les unes les autres. Elles se font la guerre les unes les autres. Vous avez l'islam qui fait la guerre au judaïsme, qui fait la guerre au bouddhisme, qui fait la guerre à certaines formes de christianisme, qui font la guerre, ainsi de suite. Ça nous permet de faire un constat. L'homme a échoué dans sa recherche de Dieu. Alors pourquoi est-ce que l'homme a échoué? Pourquoi il n'a pas réussi à se mettre d'accord sur Dieu? Pourquoi il n'a pas réussi à trouver Dieu? Alors la première chose déjà qui saute aux yeux, c'est que Dieu et l'homme sont différents. Dieu et l'homme, ils sont tellement
tellement différents, ils sont trop différents. Je vous donne juste un exemple. Quand nous sommes nés, nous ne pensions qu'à quoi? Manger, boire, dormir. Et là encore, je suis poli. Hein? Mais Dieu, lui d'abord, il n'est jamais né. Et puis en plus de ça, à un moment donné, il a fait la création. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'a pas les mêmes problèmes que nous. Il ne pense pas comme nous. Et nous aussi, nous ne pensons pas comme lui. Et dans cette différence-là, il y a autre chose. Dieu est bon, il est parfait. Mais nous sommes mauvais. Alors, ça fait que lorsque nous allons à la recherche de Dieu, nous irons toujours le chercher à un endroit là où il ne se trouve pas. Nous irons toujours aller le fouiller, s'imaginer qu'il y a des endroits où lui-même il ne se trouve pas. Parce qu'entre nous, quand on est mauvais, on n'est pas attiré par ce qui est bon. Donc, si l'homme mauvais se met à chercher Dieu, il va forcément tomber sur des dieux qui sont méchants. Des démons qui vont lui donner des commandements contre nature. Qui vont lui demander par exemple des sacrifices humains. Qui vont lui enseigner le divorce. Qui vont lui enseigner beaucoup de choses contre nature, mais des choses méchantes. Mais si vous regardez bien, très souvent, l'homme est content d'avoir des dieux méchants comme ça. Alors, la dernière chose, et c'est la plus importante, qui fait que l'homme ne peut pas trouver Dieu lorsqu'il le cherche, c'est que connaître les qualités de Dieu ne suffisent pas pour le trouver. Regardez, vous pouvez lire mes livres, vous pouvez écouter les chansons que je chante, vous pouvez goûter à ma cuisine. Par là, vous allez connaître mes qualités. Si je sais chanter ou si je ne sais pas chanter, si je sais préparer, si je ne sais pas préparer, ou si je suis intelligent ou pas. Mais ça ne suffira pas pour que vous puissiez sortir et me retrouver. Et donc, la solution en fait, pour que l'homme puisse trouver Dieu, il faut que Dieu lui-même quitte là où il se trouve et se réveille. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui vienne vers l'homme. Si Dieu reste caché, les hommes ne pourront jamais le trouver. Mais heureusement, Dieu a tracé un chemin pour que les hommes puissent le trouver. Et celui qui veut trouver Dieu doit obligatoirement suivre le chemin que Dieu lui-même a tracé. Autrement, vous ne trouverez jamais Dieu. Alors, je vais vous parler du Dieu dont on parle beaucoup, un Dieu dont on parle beaucoup, qui est très connu. Malheureusement, malgré le fait qu'on en parle beaucoup, c'est le Dieu le moins connu. Je vais vous parler du Dieu d'Israël. Alors on parle beaucoup de lui parce qu'il s'est révélé. Il a tracé un chemin vers lui.
talanaka kulakisaka yani kusungikaka zengaka nzila samu na kupona kubaba. Alors, il s'est d'abord révélé dans un livre pour que toutes les générations puissent le connaître. Il s'agit de la Bible. Yani kubilakisaka kutalanaka tete na nzila ya Biblia samuti ba makanda nyoso zaba yani. Alors, les gens connaissent si mal Dieu, c'est parce qu'en fait, ils ne lisent pas leur Bible. Oui, ils la lisent mal. Le kusaba mingi umbote bote nzambi vesa mu bato kutangaka ve Biblia na tamu yakaka bato kutangaka ya wingi. Ce que je veux vous dire, c'est que la Bible est la parole de Dieu sur Dieu. Biblia ikele mamu ya nzambi na ina kutalila nzambi. Ce n'est pas un dictionnaire, ce n'est pas un livre de science, ce n'est pas une encyclopédie. C'est un livre où le Dieu créateur se présente. Donc ne pensez pas que vous trouverez là-dedans l'ADN de l'être humain. Il y a keleve Biblia, keleve livre du buku, nene kusoma kwa mkoba mingi pe mtibu yakaka ya pamba fe yai kwa kuikele mambo ya nzambi. Mais la Bible contient tout ce que les hommes ont besoin de savoir, tout ce dont les hommes ont besoin pour trouver et pour entrer en relation avec le véritable Dieu. Biblia ikele nakati kwa kuikele na nyonso ina lokulunga na bantu na kubwaba na nzambi na kuzaba yani pe na kukota kikwezi na nzambi. Ça veut dire aussi ce que je viens de dire, que si vous dites quelque chose, si vous pensez quelque chose qui ne vient pas ou qui n'est pas confirmé ou qui est contredit par la Bible, c'est sûr, à 100%, vous ne parlez pas du Dieu d'Israël. C'est pour cela, par exemple, que le Dieu des musulmans, je ne sais pas si vous connaissez le Dieu des musulmans, Allah. Allah a 99 attributs. Il a 99 qualités. Plus quelques-unes. Mais dans toutes ces qualités, il n'est pas un père. Les musulmans ne croient pas que Dieu, leur Dieu en tout cas, ne puisse pas avoir de fils. Ils disent Dieu n'a pas de fils. Et il n'engendre pas. Ce qui est intéressant, c'est que le Dieu de la Bible, l'Éternel, lui, il a un fils. Et il a même des enfants. Parce que les chrétiens l'appellent notre Père. Conclusion, Allah n'est pas le Dieu des chrétiens. Le Dieu des musulmans n'a rien à voir avec le Dieu des chrétiens. Donc un petit conseil en passant, si vous devez discuter avec des musulmans sur Dieu, ne partez pas sur la base que vous avez le même Dieu. En tout cas, si vous servez l'Éternel. Alors, dans la Bible, l'Éternel va se révéler de manière toute particulière à un homme qui porte le même prénom que moi, Moïse. Et on va lire le passage où il se révèle et où il dit qui il est. Alors c'est dans Exode au chapitre 3. Exode au chapitre 3, le verset 14. Alors Exode au chapitre 3, le verset 14, je vais lire. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alors le vrai Dieu s'appelle Je suis. Je suis celui qui suis. Selon les versions, vous aurez Je suis celui qui sera.
C'est-à-dire celui qui est toujours en train d'être lui-même. C'est pourquoi en français, l'expression qui rend mieux ce mot, c'est l'éternel. L'éternel, alors ça veut dire quoi, l'éternel? Si Dieu nous donne son nom comme ça, c'est pour qu'on puisse comprendre qui il est réellement, comment il est. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'éternel ne change pas. Puisqu'il est toujours égal à lui-même, il ne change pas. Il ne devient pas intelligent, plus intelligent comme nous. Il ne devient pas plus sage comme nous. Il ne devient pas plus fort comme nous. Il est parfait, il n'a pas besoin d'évoluer. Dieu n'évolue pas. Alors il ne change pas dans son caractère. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que quand la Bible nous dit que Dieu déteste les méchants et qu'il aime les justes, ça ne changera jamais. Dieu dans son caractère ne changera pas. Il ne changera pas à cause de moi, à cause de vous, à cause de notre action. Il ne changera pas dans son caractère. Alors vous avez entendu dire que Dieu donne des commandements. Il a des commandements qu'il donne. Et quelqu'un a dit que la parole de Dieu, les commandements de Dieu ne passeront jamais. Alors on va voir pourquoi est-ce que les commandements de Dieu ne passeront jamais. Vous connaissez les 10 commandements? Les 10 commandements, ça se trouve dans Exode 20. Je vais vous lire rapidement un passage d'Exode 20. Exode 20, les versets 3 à 5. Je vais essayer de paraphraser un peu. La Bible nous dit, c'est Dieu qui parle, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Vous remarquez que ce commandement-là est rattaché au caractère de Dieu. Dieu nous dit qu'il est jaloux. Et ça ne changera jamais. C'est pourquoi le commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ne passera aussi jamais. Parce que Dieu ne cessera jamais d'être un Dieu jaloux. Alors, c'est pourquoi on a dit dans la Bible, vous verrez dans Jacques 2, l'épître de Jacques au chapitre 2, les versets 10 à 11, l'apôtre Jacques va nous dire que celui qui pêche contre un seul commandement de Dieu pêche contre tous les commandements. Parce que si tu pêches contre un seul commandement, tu pêches en fait contre le Dieu qui a donné ces commandements-là, puisque son caractère, sa personne est attachée à ces commandements. Nous avons affaire à un Dieu parfait. Alors, vous et moi, nous allons vieillir, n'est-ce pas? Nous vieillissons. La terre va vieillir, le soleil va vieillir, l'univers va vieillir, tout va vieillir. C'est-à-dire que le temps qui passe là, va agir sur la création tout entière.
Mais Dieu, lui, il ne change pas. Donc ça veut dire que Dieu, lui, le temps n'agit pas sur lui. Première conclusion, Dieu ne se confond pas avec sa création. La création peut disparaître, Dieu continuera à être Dieu. Vous pouvez vous retrouver dans le pire accident au monde, Dieu continuera à être Dieu. Vous pouvez devenir le roi de la terre, Dieu continuera à être Dieu. Dieu ne se confond pas avec sa création. Ça veut dire que nous disons Dieu est amour, mais vous ne pouvez pas dire l'amour est Dieu. Vous ne pouvez pas dire Dieu est dans les arbres, donc je vais m'incliner devant les arbres pour adorer Dieu. Vous ne pouvez pas dire Dieu est dans la terre, Dieu ne se confond pas avec sa création. Et le fait que Dieu ne se confond pas avec sa création, qu'il ne se mélange pas avec sa création, c'est ce qu'on appelle la sainteté de Dieu, la sanctification de Dieu. Dieu est un Dieu séparé. Alors, le mot sainteté, c'est un mot qu'on utilisait avant dans le langage courant, mais aujourd'hui, on l'utilise seulement dans l'église et dans la religion. Donc, je vais devoir vous expliquer qu'est-ce que ça signifie exactement que la sanctification. Alors, je ne sais pas s'il y a des étrangers ici, mais ici au Congo, nous avons l'habitude de séparer les seaux de la douche, qui sont sales, avec les seaux de la cuisine, qui sont propres. Vous avez alors dans les seaux de la douche, les gens vont se laver dedans, ils vont même mettre leurs sous-vêtements à l'intérieur. Et dans les seaux dans la cuisine, on va mettre ce que les gens vont manger, les assiettes, la nourriture, on va laver le poisson dedans. Alors, si j'achète 10 seaux au marché, je les amène à la maison, je vais dire, je vais séparer 5 seaux pour la cuisine. Alors, en vieux français, dans l'ancien temps, j'aurais dit ceci, je vais consacrer 5 seaux, je vais sanctifier 5 seaux pour la cuisine. Alors donc le mot sanctifier, sainteté ou consacrer signifie qu'on va séparer pour un usage supérieur. Ça dit que quelque chose est séparé parce que c'est supérieur, c'est là où on utilise le mot sainteté ou sanctification. Donc Dieu est saint parce qu'il est séparé à cause de sa perfection. Et la Bible dit que celui qui veut être l'ami de Dieu doit être saint. C'est-à-dire qu'il doit être séparé aussi. Alors comment être saint? Pour être saint, il faut ressembler à Dieu, n'est-ce pas? Je vous ai parlé tout à l'heure des commandements de Dieu. La nature de Dieu se retrouve dans ses commandements. Si vous voulez être saint, si vous voulez être l'ami de Dieu, il faut avoir le même caractère que Dieu. Ça veut dire que dans votre vie, vous devez vérifier, confirmer tous les commandements de Dieu. Je dis bien tous les commandements de Dieu. Et Jésus a simplement dit, sanctifie-les par ta parole. Alors, je vais prendre un petit exemple.
Dieu, quand il a... Prenons l'exemple du mariage, par exemple. Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, dans son caractère et dans son cœur, il a dit que pour que l'homme et la femme puissent avoir des rapports sexuels, ils doivent être mariés. Ça, c'est ce que Dieu a pensé quand il a créé l'homme, la femme et le mariage. Alors, si vous arrivez et que vous dites rapport sexuel d'abord, mariage après, c'est clair que vous n'avez pas le caractère de Dieu. Ça veut dire donc que vous n'êtes pas saint, ça veut dire que vous n'êtes pas l'ami de Dieu. Alors, l'Éternel, nous avons dit que Dieu est séparé de sa création, il est différent. Nous avons dit qu'il est saint, qu'il est parfait, il est tout puissant. Il s'appelle le Je suis. Toutes ces choses-là signifient aussi que Dieu est libre. Dieu n'est pas l'esclave de quelqu'un. Personne ne peut obliger Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire. C'est pourquoi le magicien, celui qui pratique la magie, toute forme de magie, ne peut pas être l'ami de Dieu. Parce que simplement le magicien, c'est quelqu'un qui s'imagine qu'il peut faire quelque chose et avec ses techniques, avec ses incantations, il peut obliger Dieu à lui obéir. Alors il n'y a aucun moyen d'obliger Dieu à faire quoi que ce soit. Ni la prière, ni la louange, ni la foi, ni les objets d'intimité de Dieu, c'est-à-dire les objets où Dieu s'est manifesté. On parle des endroits par exemple là où Dieu est apparu. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent obliger Dieu à faire quelque chose par rapport à ces objets-là. Il n'y a rien qui puisse obliger Dieu à faire la volonté d'un homme. Alors pourquoi j'ai insisté sur ces choses? Pourquoi je vous ai dit tout ça? Alors c'est parce que Dieu ne change pas. C'est parce qu'il est éternel qu'il peut nous promettre aussi des choses qui durent. C'est parce qu'il est différent de la création, c'est parce qu'il ne se mélange pas avec sa création qu'il peut même nous promettre une nouvelle création. Il peut nous promettre des choses qui dépassent ce qui existe déjà. Et quand je sais que mon Dieu est un Dieu libre, je sais donc que personne ne peut aller donner de l'argent à mon Dieu pour dire fais du mal à Moïse. Toutes ces choses font que celui qui met sa confiance en l'Éternel, celui qui croit en Dieu, ne sera jamais déçu. Parce qu'il aura un Dieu qui ne change pas de caractère. Vous savez, par exemple, quand on est en relation avec une personne qui change du jour au lendemain, quand les gens veulent, par exemple, s'engager, disons, dans le mariage, il y a toujours cette peur que l'autre puisse changer au dernier moment. Avec Dieu, ce risque-là n'existe pas. Bref, Dieu est digne de toute louange, de toute adoration, de toute confiance. Ce que je veux vous dire, c'est que celui qui croit en Dieu, en tout cas dans le Dieu d'Israël, n'est pas idiot.
lina lekupikila na Zambia, Israël, yani kele sandao ya pamba. Alors, nous avons dit que Dieu a tracé un chemin pour pouvoir le rejoindre. Et nous kuzonza kati nzambi kuzenda kanzila samu ke muntu kwenda na twala yake. Donc, pour pouvoir atteindre Dieu, pour pouvoir le retrouver, pour pouvoir entrer en contact avec lui, il faut nécessairement passer par ce chemin-là. Na kuzwa nzambi na kubwabana yandi na kuzaba yandi na kulunga kaka kuluta na nzila ina. Alors, ce chemin porte un nom. Nzila yango ikele na nkubu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ni Yesu Kristo ya Nazareti. Alors, Jésus-Christ de Nazareth, je crois que tout le monde a peut-être entendu parler de lui. Et de nyonso mbanzati bakuwaka déjà kuzonzila Yesu Kristo. Alors, voilà ce que la Bible dit de lui. Il y a certaines citations que j'ai devant moi. Alors, la Bible nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Autrement dit, ça veut dire quoi? Être l'empreinte de sa gloire, le reflet de la personne de Dieu. Dans certaines versions, vous verrez, on vous dit qu'il est le reflet, en fait, l'empreinte de son caractère. Autrement dit, en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand Dieu veut qu'on puisse le voir, il devient Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, entre autres, moi et le Père nous sommes un, et qui m'a vu, a vu le Père. Et c'est pourquoi on dit aussi qu'il est le Fils unique, alors vraiment unique de Dieu. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que Dieu peut devenir un homme? Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que Dieu puisse devenir un homme. Premièrement, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne peut pas faire. C'est commettre un péché. Dieu ne peut pas commettre un péché parce que s'il commet un péché, il sera obligé de changer. Alors il ne change pas. Donc, est-ce que devenir un être humain, est-ce que devenir un homme, c'est commettre un péché? Devenir un être humain, c'est pas commettre un péché. Je vais vous dire une chose. Les personnes qui croient souvent qui disent que Dieu ne peut pas devenir un homme, elles ne sont pas scandalisées quand on leur dit que le Saint-Esprit a pris la forme d'un oiseau. Elles ne sont pas scandalisées. Quand on leur dit que Dieu, pour apparaître à Moïse, est apparu dans la forme d'un feu, elles ne sont pas scandalisées. Je rappelle que la colombe c'est un animal et le feu c'est quoi? C'est un objet. Maintenant l'homme c'est quoi? L'image et la ressemblance de Dieu. Alors le problème, si Dieu prend la forme de sa propre image, ce n'est pas logique de pouvoir dire que non, c'est impossible, Jésus ne peut pas être Dieu parce que Dieu ne peut pas être un homme. C'est pas logique. Au contraire, le Seigneur a voulu vraiment, Dieu a vraiment voulu se rapprocher des hommes. Il a voulu se manifester pleinement aux hommes. Pas seulement au travers d'un livre. Parce qu'il ne peut pas en dire dans la Bible que la lettre tue. Mais il a voulu venir auprès des hommes de manière tangible. On puisse le toucher, on puisse le voir, parler avec lui, manger avec lui. Parce qu'il sait que l'homme a besoin d'une relation comme ça. Où il a devant lui quelqu'un qui a un corps.
zambi imekusolaka kaka kukwabana muntu yamusolaka kati kutalala ke muntu kusimba yandi samutana zabakati yandi zabati zambi muntu kana isatu yakufanya kikwezi na yandi samuti anikele nanchwini. C'est pour cela que nous disons que lorsque Dieu est venu sur terre, il s'est appelé Jésus-Christ. Nina mutimu na wetu nakuzoza kati zambi kuizaga na ntoto yani mekukimukila Yesu Kristo. C'est pourquoi aussi Jésus est la seule personne qui peut nous rapprocher de Dieu. Nina mutimu ina pe ikele kaka Yesu Kristo kele muntu mosi kaka lendaka ku wabisa peto na zambi. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. Yani Yesu Kristo kele nzila mosi ina kunataka na zambi. Mais vraiment, je suis sérieux. Quand je dis le seul chemin, c'est vraiment le seul chemin. Parce qu'il y a des gens qui osent mélanger Jésus avec d'autres personnes. Jambo ya kutilika mtu kuzabisaka beno awa yani kele kaka nzila mosi kele na bantu ya kaka kaka kusosaka kufukisa Yesu Kristo na bantu ya kaka. On pense qu'on peut mélanger Jésus avec Krishna, avec Mahomet, avec Seti, quoi, quelque chose, avec, je sais pas moi, vous les connaissez, ils sont voilà, bene doko bantu ya kaka kubanza tibanda kufukisa Yesu Kristo na ba nzambe mukanga ba Mahomet, ba Krishna, ba Seti kwa kumunu kusaba mtindo. Vous ne pouvez pas marcher en même temps sur l'avenue de la Révolution et sur l'avenue de l'indépendance. C'est pas possible. Ou vous êtes avec Jésus, vous n'êtes pas avec lui. Il est le seul chemin qui conduise vers Dieu. J'ai une citation ici de Actes 4:12 où on nous dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Alors, je répète que ce n'est pas, vous ne pouvez pas vous-même tracer votre chemin vers Dieu. Je vais vous donner une image pour que vous puissiez me comprendre. Vous ne pouvez pas tracer de votre propre manière, vous ne pouvez pas chercher à rencontrer Denis Sassou Nguesso. Si vous voulez rencontrer le chef de l'État, vous devez suivre le chemin que lui-même, le chef de l'État, a tracé. C'est ce qu'on appelle un protocole. Vous devez suivre ce chemin. Alors, si vous essayez par un autre moyen, par exemple, vous essayez de vous parachuter par un hélicoptère sur la présidence, ou vous voulez passer par le mur, ou quand vous voyez la voiture présidentielle, vous courez pour essayer d'attraper la voiture si vous essayez de passer par un autre chemin. Il y a quelqu'un qui va dire, hey, Alino Mamokondi, pauvre. Et vous êtes perdu votre vie. Alors, donc ce qui est valable pour le président de la République est aussi valable pour Dieu. On ne se rapproche pas de Dieu par ses propres moyens. La Bible nous raconte l'histoire de beaucoup de personnes qui ont essayé de tracer leur propre chemin pour arriver vers Dieu. La première de ces personnes, c'est Caïn. Nous en parlerons beaucoup demain, nous allons beaucoup insister là-dessus demain. Mais la Bible nous montre que ces personnes-là, non seulement elles n'ont pas trouvé Dieu, mais en plus elles sont reparties avec une malédiction. Alors, quand Dieu a dit que pour entrer en contact avec lui, en relation avec lui, il faut passer par Jésus-Christ, c'est
C'est par Jésus-Christ qu'il faut augmenter Dieu. na ntango nzambi mekozonza kana kota kikwesi naye na kuzaba yani ifo kuluta na Yesu Kristo ifo kuluta na nzela ya Yesu Kristo Et ça ne changera jamais. yako kusoba vile. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit seulement Jésus-Christ? Mais ça on est qui va kuluta kaka kuvanda Yesu Kristo. Je vous ai dit au départ que Dieu était juste, bon et parfait. Mukuzabisaka bino na ntetete na malukula nzambi kele kulunga yakele kusungama Si Dieu est bon, juste et parfait, ça veut dire qu'il aime quoi? Il aime ce qui est bon, juste, parfait, agréable. Vous mettez tout ça dans le même panier, ça donne quoi? Dieu aime ce qui est comme lui. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas comme Dieu. Nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas toujours agréables, donc nous ne sommes pas agréables. Alors, je vais vous poser la question. Comment un Dieu juste réagit quand il se retrouve devant quelqu'un d'injuste? Comment quelqu'un de bon, de juste, va réagir devant quelqu'un qui fait n'importe quoi? Première réaction, colère. Première réaction, c'est la colère. Alors je vous raconte une petite histoire pour vous illustrer ça. J'ai fait un petit séjour en Caï, j'ai fait au moins 1 ou 2 années là-bas. Dans notre quartier, il y avait une fille qu'on appelait la Sainte Vierge. Ça veut dire que cette fille-là, elle était, comment dire, elle était presque parfaite. Hein. Son père était gendarme, un chrétien connu dans le quartier, donc elle avait reçu une éducation comme ça. Tout le monde appréciait cette fille dans le quartier. Dans notre quartier, il y avait aussi une autre fille qu'on appelait la case. Vous savez pourquoi on appelait la case? Hein? Parfois on ajoutait la case de passage. Je crois que vous comprenez pourquoi on l'appelait la case. Alors un jour, la Sainte Vierge et la case sont devant une boutique en train de parler. La case, la Sainte Vierge, il y avait des mamans qui partaient au champ avec leur bonzi. On a encaillé donc quand elles ont vu la scène, elles ont fait hey! Elles sont venues, elles ont attrapé la Sainte Vierge. Elles ont dit viens ici. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Depuis quand tu parles avec elle? Parler de quoi? Mes amis, c'est simple. Quand on est bon, quand on est juste, quand on est droit, la réaction normale devant quelqu'un de mauvais, c'est la colère. Et c'est pourquoi la réaction normale de Dieu envers nous qui sommes des méchants, c'est la colère. Dieu est en colère contre nous à cause de nos péchés. Dieu est en colère contre nous à cause de tout le mal que nous avons fait. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle, quand l'homme cherche Dieu, il ne peut pas trouver Dieu, il ne peut pas trouver le bon Dieu en tout cas. Et c'est pour ça aussi que de son côté, Dieu aussi ne peut pas aussi accepter que l'homme mauvais puisse le trouver. Et c'est là maintenant que Jésus-Christ intervient.
ni na kisika ina Yesu Kristo ke na talana. Alors, je vous ai dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Dans son caractère et dans sa vie, il a obéi à tous les commandements de Dieu sans exception. Le plus grand des commandements, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Jésus-Christ est le seul à avoir respecté ce commandement-là de manière parfaite. Nous ne savons pas toujours comment aimer Dieu. Mais lui, il a su comment aimer Dieu. Et donc, il va vivre une vie parfaite. Alors, Dieu est un sauveur. Et Dieu, dans son plan, avait décidé de sauver les hommes. Comment? Puisque Dieu n'aime que ce qui est parfait, la solution de Dieu était donc de transférer aux hommes la perfection de Jésus-Christ. Et de prendre ce qui était sale chez les hommes et de placer ça sur Jésus. Alors, dites-moi, si Jésus prend ce qu'il y a de mauvais en nous, qu'est-ce qui va lui arriver? Automatiquement, Dieu se met en colère contre lui. Et quand Dieu se met en colère, il condamne, il le maudit et il le tue. C'est pourquoi Jésus-Christ, avec sa vie parfaite, la manière dont il a vécu, la manière la plus parfaite, a fini sur une croix. Quelqu'un qui a vécu sans commettre le moindre péché, qui n'a jamais fait le moindre mal, a fini sur une croix. La mort la plus honteuse et la plus violente. Et pendant qu'il était sur cette croix-là, il fallait en plus qu'il puisse subir la colère de Dieu. Dieu s'est mis en colère contre lui. Dieu l'a rejeté et l'a abandonné. C'est-à-dire que sur la croix, Jésus-Christ a payé pour chacune des mauvaises choses que nous avons faites. Et après, il est mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus-Christ est mort, on dirait. Alors, est-ce que le transfert a réussi? Voici la bonne nouvelle, oui, le transfert a réussi. La perfection de Jésus-Christ est maintenant disponible. Parce qu'une fois que Jésus est mort, 3 jours après, il est ressuscité dans les morts. S'il était mort pour son propre péché, il serait resté dans le cercueil, dans la tombe. Il serait pas sorti. On lui aurait dit, tu as péché, ton salaire c'est la mort, tu restes là. Mais parce qu'il est mort pour d'autres personnes, la mort ne pouvait pas le retenir. Le 3e jour, il est ressorti. Il est sorti dans un corps de gloire. Jésus-Christ est le seul qui a été capable de supporter la colère de Dieu. Et de se relever après. Sodome et Gomorrhe ont subi la colère de Dieu, on ne sait même plus où est-ce qu'ils sont.
Sodome na Gomorre mekuzaka ngeli ya Nzambe tukuzama bekisika ya ukeli. La Bible nous dit que la colère de Dieu fait disparaître les villes et on ne peut plus les reconstruire. Biblia kuzonza tinkeli ya Nzambe kuzimisaka kambanza kwenda kutunga ya Et Jésus-Christ nous dit qu'il a la possibilité de donner sa vie et de la reprendre. Yesu Kristo kuzonza ti yani kelena lulendo ya kupesa muzimba ile pe kutupaka yao. Dites-moi un peu, si par exemple on me prête une voiture, est-ce que j'ai le droit de venir vous la donner? Vous avez ça mtu kanalama ku défi sa munu utomabilu. Est-ce que vous voulez la lulendo ino kuna mna kupesa kupesa wewe ya, mna kupesa wewe ya. Je peux vous donner quelque chose pour la prêter. Muna na kupesa mbele weki mama ku défi sa munu. À qui appartient la vie? Qui peut dire que ma vie m'appartient? Qui? Mais le singu ikele na ndaka kuzonza ti le singu ya munu ikele ya munu mwesi ikele ya munu. Personne à part Dieu. Personne à part Dieu ne peut dire que la vie m'appartient. Le premier qui essaye, quand il rentrera à la maison et que le père lui va lui rappeler qu'il peut mourir, je suis sûr que c'est à ce moment-là qu'il va changer d'avis. Petit rappel, Dieu est le seul qui ne change pas. Donc la perfection qui nous réconcilie avec Dieu est maintenant accessible. Comment faire pour l'avoir? Dieu nous a dit que le juste vivra par la foi. Donc pour que la perfection de Jésus-Christ descende sur toi, il faut que tu crois en lui. Autrement dit, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Petite question, si vous avez suivi, de quoi est-ce qu'on est sauvé? On est sauvé de quoi? Nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Dieu n'a pas de colère contre la perfection. Il a seulement de la colère contre la corruption, contre le péché auquel nous nous aimons nous attacher là. Donc si vous voulez échapper à la colère de Dieu, si vous voulez être sauvé de la colère de Dieu, il faut que vous croyiez en Jésus-Christ. Il faut que vous croyiez qu'il est mort pour vos péchés et ensuite qu'il est ressuscité. Alors Dieu a fait beaucoup de promesses à celui qui croira en Jésus-Christ. D'abord, il a promis le pardon des péchés. Dieu efface les péchés, il ne considère plus ça. Mais dites-moi, si Dieu efface les péchés et je ne suis toujours pas capable de ne pas pécher, dès qu'il m'a effacé les péchés, je recommence encore. Est-ce que là il a réglé le problème? C'est pourquoi en plus du pardon des péchés, Dieu va nous donner la possibilité d'aimer ce qui est bon, agréable et parfait. Comment Dieu fait ça? Dieu le fait en transformant nos cœurs. Celui qui croit en Jésus-Christ recevra le Saint-Esprit qui transformera son cœur. Il ne va plus aimer ce qu'il aimait auparavant, le mal qu'il aimait auparavant, il ne va plus l'aimer. Et il va de plus en plus rechercher ce que Dieu aime. Il prendra du plaisir aux choses de Dieu. Et s'il fait le mal, il sera triste. Parce que c'est comme si Dieu lui a donné un nouveau cœur. C'est comme si Dieu lui a donné le caractère qui permet de confirmer ses commandements.
Et en plus, Dieu donne à celui qui croit en Jésus-Christ une nouvelle famille. C'est ce qu'on appelle l'Église. Dans l'Église, vous aurez des pères dans la foi, des mères dans la foi, des frères dans la foi, des sœurs dans la foi. Et toutes ces personnes-là que Dieu va placer autour de vous, vous permettront aussi de voir Jésus-Christ à l'œuvre. Parce que eux aussi, qui ont cru, Dieu agit par eux. Mais la plus grande des promesses, c'est lorsque Dieu accepte de venir auprès de nous. D'abord, dans notre vie de tous les jours, il est avec nous. Mais en plus, il nous promet qu'à la fin des temps, à la fin du monde, il nous donnera un corps neuf. Un corps de gloire. Un corps parfait. Et vous savez ce corps parfait là servira à quoi? À pouvoir vivre toujours auprès de lui. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc, nous avons dit à la recherche de Dieu. En fait, c'est Dieu qui nous a cherchés, qui nous a trouvés. Donc aujourd'hui encore, le salut est disponible. Si vous avez entendu l'appel de Dieu, si vous entendez l'appel de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Croyez en lui. Croyez en Jésus-Christ. Afin que vous soyez sauvés. Amen. Seigneur Dieu, je te remercie. Et je te bénis pour ces moments, cette occasion que tu m'as donnée, on l'indigne de pouvoir parler de toi. La Bible nous dit que même les anges essayent de pénétrer l'évangile de leur regard. Et c'est à moi qui suis indigne et à nos frères dans l'église, et à nos sœurs, que tu donnes l'occasion de pouvoir témoigner de toi. Seigneur Dieu, que la gloire ne nous revienne pas à nous qui avons parlé, mais à toi qui te manifestes par Jésus-Christ. Père éternel, encore une fois, si tu ne souffles pas, la vie ne pourra pas venir. Si tu ne te manifestes pas dans le cœur de tout un chacun, l'Éternel, le changement ne pourra pas arriver. Alors Seigneur Dieu, nous te laissons agir, nous te laissons agir. C'est toi notre roi, c'est toi notre Seigneur, c'est toi que nous servons. Tout revient à toi. C'est à toi de décider, c'est à toi de prononcer l'ordre de salut et de délivrance. En toi, nous mettons notre confiance dans le nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, nous allons pouvoir passer à la séance de questions-réponses. Et pour vous permettre de vous préparer vos questions. Je ne sais pas si les chanteurs peuvent chanter un peu pendant quelques minutes, le temps que les gens préparent leurs questions, et puis après nous allons reprendre avec les questions. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver, mon âme. Jésus veut te
Oh,